A priori, tu es prête maintenant. Rossa, donc, on t'écoute. Parle-nous de D'accord. Sarah. Alors Sarah, comme je t'avais dit, elle a 15 ans, mais quand tu parles avec elle et tout ça, et elle a même des réactions des fois d'un enfant de 10 ans, voire même moins. Sa sœur est beaucoup plus, et même par rapport à d'autres, sans être sa sœur, sans la comparer évidemment, elle est quand même plus évoluée mentalement, elle grandit plus vite. Donc on se demande s'il y a une cause ésotérique ou autre chose pour qu'elle n'évolue pas assez vite, quoi. Je sais pas. Je sais pas si elle a quelque chose qui la bloque ou un truc comme ça. Je sais pas du tout. Mhm. Donc voilà. Ça, c'est un point très important pour moi. Je voudrais savoir si elle va grandir mentalement, quoi. Si ça va mettre trop longtemps, si je sais pas. On parle d'un léger Ah, retard ou on parle d'un retard mental avéré, installé, que tu as pu faire confirmer par le monde médical? par le monde médical, ils n'ont trouvé jamais rien. Pas de, pas de cause à ça. Mais qu'elle a du retard dans son évolution, je parle. Quand, par exemple, quand j'ai une conversation avec sa sœur, elle arrivera très vite à comprendre. Mais Sarah, non. Sarah, il faut l'expliquer plusieurs fois et elle a encore du mal à comprendre ce qu'on lui raconte. Et quand tu parles avec elle, elle ne sait pas s'exprimer. Et s'il faut, elle va éclater de rire pour un rien, pour n'importe quoi. Tu vois, les réactions d'un enfant en bas âge, quoi. Pas de 15 ans. D'accord. Voilà. Après, elle a un problème, un début de scoliose aussi. Donc, je voulais savoir si c'est dû à quelque chose ou si c'est des implants qu'elle a ou j'en sais rien. Euh, elle, justement, par rapport à son comportement, les gens se moquent souvent de ce qu'elle raconte, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Et apparemment au lycée aussi. Bon, elle s'en plaint pas parce que justement, elle ne se rend pas compte que les gens, c'est de la moquerie. Que c'est pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais comprendre, surtout si elle va évoluer, quoi, si elle va grandir comme une jeune fille de son âge, quoi. Mhm. Ok. Au fait, elle est naïve. C'est son nom. Elle est naïve et elle croit à tout et voilà. Et une chose, au niveau du lycée, de sa progression scolaire, elle est dans la classe qui correspond à son âge? Oui, mais elle est dans une section, ce qu'on appelle ici en France la section CEPA, avec des enfants avec du retard. D'accord. Donc elle a été Voilà. déclarée quand même par la société avec un certain retard. Tout à fait. Oui, Ok. Et là, sa oui. classe, par rapport à ses 15 ans, ça correspondrait à quoi? Bah, ça correspond toujours, elle est en troisième, ça correspond toujours à troisième, mais vraiment qu'avec des choses importantes. Elle n'a pas ce qui est extra, par exemple, tu vois. Elle a vraiment l'essentiel, le français, l'anglais, ce qui est vraiment important, justement pour qu'elle arrive à évoluer. D'accord. Non, je connais pas ces classes-là. Il y a voilà. Au fait, il n'y a que 10 enfants par classe. D'accord. Voilà. Chacun avec ses difficultés. C'est ça, une classe secte. Ok. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'elle aime beaucoup chanter. Et justement, elle va faire un spectacle de fin d'année. Et la dernière fois, mon frère me disait, t'es sûr de vouloir la laisser faire? J'ai dit, moi, je ne peux pas l'empêcher non plus de vivre. Mais il a dit, on a peur qu'il la filme et qu'il la publie sur Internet, tu vois. Et que ça fasse des moqueries parce qu'apparemment, c'est ce qu'ils font déjà. D'accord. Voilà, c'est ça qui m'inquiète le plus. Bon, après, pour sa vie, voilà, je voulais voir dans son évolution De toute scolaire façon, par rapport à... juste, je fais une parenthèse là, mais légalement, ils n'en ont pas Ouais. le droit. Donc tu peux porter plainte si jamais une vidéo est diffusée. Tu sais qu'ils n'ont pas, ils sont pas dans la légalité à publier la vidéo d'un enfant mineur. Oui, tout à fait, ça je sais. Mais bon, après, c'est vrai que ça, elle-même, des fois, elle se filme et elle sur Instagram, tu vois. Mhm. Et on lui a déjà dit d'arrêter de faire ça parce qu'après, derrière, elle a des moqueries, mais elle se rend pas compte qu'ils se moquent d'elle. D'accord. C'est ça que je voulais savoir. Pourquoi elle n'arrive pas à percevoir encore les choses comme un enfant de 15 ans, comme une adolescente, quoi. Ok. Ok.
Voilà, et puis voilà, je voudrais savoir, même par exemple, elle a eu un amoureux, il a plaqué, il a encore sorti avec elle, et elle voit pas au fait que c'est pour se moquer d'elle et pas parce que, voilà, c'est surtout ça, c'est le plus important pour moi, c'est voir si elle va évoluer dans l'avenir normalement, quoi. D'accord. Est-ce que c'est dû à l'environnement qu'elle a eu avec moi et son père? Est-ce que c'est dû dans l'ambiance où elle a été élevée? Est-ce qu'elle a Ou est-ce que c'est toujours été comme ça? Est-ce ésotérique? qu'elle a toujours présenté un retard? Dès l'âge de 2 ans, 3 ans, est-ce qu'il y avait une Toujours, différence notable? toujours, toujours, toujours. Oui, que même quand elle est rentrée à 3 ans à l'école, les maîtresses ne comprenaient pas ce qu'elle disait. Il n'y avait que moi qui comprenais ce qu'elle disait. D'accord, mais Elle est comme tu le sais, à chaque fois qu'on fait une session pour enquêter sur les causes ésotériques, j'aime bien vraiment écarter toutes les causes qui peuvent être médicales. Donc, elle a Oui, suivi toutes les étapes des bilans médicaux, neurologiques, etc., qui tout écartent à une fait, cause oui. réellement physique ou Oui, cérébrale? Ok, tout à fait, oui. d'accord. Oui, oui, oui. Ok. Oui, même les psychologues, ils n'ont jamais trouvé quelconque problème à ça. Ils n'ont Bien. pas trouvé à quoi c'est dû son retard. Voilà. Ok. Voilà, donc oui, je voulais savoir si c'était ésotérique ou si c'est autre chose. Je ne sais pas, si elle a des implants, si comme vous faites, quoi. Donc voilà. Donc, Comment on fait? elle, c'était ça. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce que vous faites, en fait. Ok. Donc voilà. Et puis, non, voir son futur, si c'est possible de voir. Là, elle devrait choisir un métier, mais c'est pas. Justement. Aussi, c'est un truc qui bloque parce qu'elle aime des tas de choses. Au fait, elle aime tout ce qu'elle fait, mais après, c'est pas faire des choix. Bon, c'est vrai que je dis aussi qu'à 15 ans, c'est un peu tôt. Mais malheureusement, pour l'année prochaine, il va falloir qu'elle choisisse. Et on a du mal à avoir une conversation avec elle. J'ai du mal à m'installer avec elle et à parler avec elle et que la conversation soit fluide, qu'elle comprenne ce qu'on lui dit. Elle a Ça, j'ai... beaucoup de mal à apprendre. Voilà. Ça, on l'a dit. Et puis c'est tout. Et puis après, comme je t'avais parlé de mon frère Raoul, tu m'avais dit qu'on ferait un petit point, si Mhm. c'était possible, voir son évolution par rapport à la session qu'il avait fait. Il avait, là, ça va un petit peu mieux. Il a dû reprendre des antidépresseurs et tout ça. Et on voulait savoir si la session, s'il y a eu déjà, si tu vois qu'il y a eu déjà une évolution et nous, on ne se rend pas compte, ou s'il a besoin d'en faire une autre. Parce qu'il avait dans l'idée d'en faire une autre, mais tu m'avais dit que c'était trop tôt. C'était trop tôt. Tu Que me rappelles la date de la session lorsqu'elle a été faite? c'était au mois de juillet. Juillet? Il peut être encore dans une phase de métabolisation en ce moment-là, surtout si tu me Ouais. parles d'un mieux maintenant. Oui, bah, c'est-à-dire que là, il a repris des médicaments pour la dépression qu'il avait. Ok. Il a des angoisses et tout ça, donc il a repris tous ces médicaments. Mais on a eu très, très peur là, la semaine dernière. Peur? Le problème, c'est qu'il a, oui, par moments, il a des idées suicidaires. Ok, moi jette un coup d'œil. Bien. Voilà, les gens. On a fait le tour, Rosa? Oui, Bien. Donc, oui. tu sais déjà comment faire. Je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro Mon directement sur micro. ton écran. Oui. Et De avec toute façon, Frédéric, les choses les plus importantes ressortent dans ta session. Il n'y a pas besoin trop approfondir, c'est bien ça? c'est bien ça. Allez roder la Voilà. session, Donc, Rosa. je vous laisse travailler. Merci. Tout de suite. Donc, vas-y, Rosa, parle, que je m'assure que ton micro est bien déconnecté. Ok. Non, je ne t'entends pas. Je lis sur tes lèvres, simplement. Bien. Frédéric, je vais simplement compter de 10 à 1 et tu vas te détendre. À chaque chiffre prononcé, tu vas t'enfoncer davantage. Si tu vois quelque chose avant, avertis-moi. 10,
Je vois son frère. Bien. J'aimerais que tu dises, dans un premier temps, à Rosa d'entrer dans cette ambiance hypnotique, Frédéric. Ok. Rosa, je te demande simplement d'entrer dans l'ambiance hypnotique afin que je puisse me connecter encore plus facilement. Et quand tu la verras, tu me le dis. Oui, je la vois. Bien. Je la vois. Regarde-la dans les yeux, absorbe toute son information génétique éthérique et reconnais-la. Ok. Est-ce qu'il s'agit bien de Rosa? Oui. Bien. Maintenant, Frédéric demande à Rosa d'identifier son frère. Je te demande d'identifier ton frère, Rosa. Est-ce qu'il s'agit bien de Raoul? Oui. Mais je le vois. Dis-moi. Je le vois qu'on le pousse. On le pousse. On le pousse à mettre fin à ses jours. Qui le pousse? Regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un de connecté avec Raoul? Je vois une ombre derrière lui. Bien. Tu vas créer un contact maintenant avec Raoul et lui demander simplement s'il me reconnaît, s'il sait qui je suis. Oui, mais c'est comme s'il avait peur. Bien. Demande à Raoul s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Que Oui. répond-il? Bien. Oui. Tu vas dire maintenant, Frédéric, à Raoul de nous emmener à la fin de la session que nous avons faite il y a quelques mois, qui nous emmène à cet instant. Ok. Bien. J'aimerais que tu regardes Raoul sur un plan énergétique au sortir de cette session. Comment le vois-tu? Niveau énergétique, c'est comme si ses corps étaient à moitié pleins. Le travail a été fait, mais il y a un grand vide. Et c'est ce qui a permis à cette ombre de se remettre encore à l'intérieur. Combien de temps après cette ombre s'est approchée de lui, après la session? 10 jours. Bien. Dis à Raoul de dire à cette entité de sortir de son corps maintenant. Et tu me dis ce qu'il se passe. Elle veut pas. Raoul ne veut pas? Elle veut pas. Elle qui? L'ombre. Dis à Raoul de dire à cette entité de sortir de son corps. On se fiche absolument de savoir ce que veut ou non cette entité. Qu'elle sorte. Ok, elle est sortie. Bien. Tu vas dire à Raoul de dire à cette entité de rester là, figée, sans bouger. Elle est très en colère. Peu importe. Plus rien ne bouge dans cette ambiance hypnotique. Seulement toi, Raoul et Rosa. Tout est figé, à part vous? Oui. Bien. Frédéric, j'aimerais que tu portes ton attention sur cette entité. Absorbe son information génétique sans la toucher et reconstruis sa forme originelle. J'ai besoin de savoir à qui nous avons affaire. Quel type d'informations te parviennent? Gris. Un gris. Décris-moi-le.
C'est bizarre parce que c'est comme si c'était un gris, mais par-dessus il y a une grande cape noire. C'est comme Bien. si il y avait quelqu'un qui l'utilisait pour se cacher également derrière lui. Bien. C'est juste une façade. Mhm. Tu vas dire à Raoul de dire à cette cape de se détacher de ce gris immédiatement. Et de se montrer. Est-ce qu'elle s'est détachée? Oui, Bien. Aucune de ces deux entités ne peuvent bouger. elle bouge pas. Bien. Maintenant, regarde cette énergie, cette essence, cette cape noire, absorbe toute son information génétique, Frédéric, et reconstruit sa forme originale. C'est un reptilien. Bien. C'est un Décris-moi-le, reptilien. s'il te plaît. Regarde ses yeux. Comment sont-ils? C'est comme si c'était un crocodile debout. Sa couleur? Vert. La forme de ses yeux? En amande. Mais la pupille, elle est allongée. La longueur de sa queue? Est-ce qu'elle touche le sol? Très longue. Bien. Combien mesure-t-il? C'est vraiment un crocodile. Oh, je pense. Ah, attends. Ça va être sur les 3,50 m. Il se tient debout Ouais. ou à quatre Debout. pattes? Non, debout. Est-ce qu'il est habillé? Non. Est-ce qu'il porte un symbole? Il y a une médaille autour du cou. Est-ce qu'il y a un symbole sur cette médaille? C'est comme si c'était une étoile. Tu sais, l'étoile, un peu comme l'étoile des Juifs. D'accord. Bien. Demande à Raoul s'il a compris ce qui s'est passé, cette porte ouverte qui a été laissée. Qu'il regarde Oui, ses c'est ses corps peurs. au sortir de cette session. Il me dit que c'est ses peurs qui ont laissé cette porte ouverte. Bien. En réalité, il a Regarde. peur d'être bien. Regarde-le à la fin de la session et dis-moi s'il y a encore de la peur dans son corps. Au sortir Cette de la peur, c'est session. au sortir de la session que vous avez faite, la peur, je la vois au niveau des pieds. La peur d'avancer. Bien. Maintenant, tu vas figer toute cette scène, Frédéric. Rosa, je peux pas... Tu n'entends pas la session? Peu importe, on continue. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec Raoul, Frédéric? Oui. Bien. Laisse-moi avec Raoul. Raoul? Comment est-ce que tu te sens? Oui. Fatigué. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui. J'aimerais que tu regardes ton corps au sortir de cette session que nous avons fait ensemble. Regarde ton corps. Regarde tes pieds. Ils sont noirs. Pourquoi en session, lorsque je t'ai dit de nettoyer cette énergie, tu ne l'as pas fait? Parce que j'ai peur. Chacune de tes peurs est une invitation, une porte d'accès pour permettre à une entité de se syntoniser. C'est exactement ce qui est arrivé. J'ai Tu peur es d'être de seul. nouveau sous interférence, Raoul, avec des pensées suicidaires dans le présent, une envie de te quitter la vie. Est-ce que tu veux changer toute cette situation et reprendre enfin le contrôle? Définitivement? Bien.
Restons dans cette scène. Nous sommes au sortir de cette session. Et nous allons prolonger ensemble cette session. Est-ce que tu te sens prêt maintenant, Raoul, pour te libérer de toutes tes peurs? Est-ce que tu es prêt pour le faire? Bien. Dans un premier temps, tu vas ouvrir une porte dans cet infini autour de toi. Rosa, déconnecte ton micro maintenant. Tu vas ouvrir une porte dans cet univers autour de toi, dans cet infini. Un portail dimensionnel. Et quand tu l'auras créé, tu me le dis. C'est donc devant moi. Rosa, déconnecte ton micro, sinon je vais être obligée de te sortir de la session. Est-ce que tu as ouvert ce portail? Oui. Bien. Maintenant, tu vas récupérer toute cette énergie dans tes pieds. Avec tes mains énergétiques. Progressivement. Donne-toi le temps de le faire. Et tu vas jeter toute cette énergie dans ce portail. Plus rien ne va venir se syntoniser avec cette peur parce qu'il n'y a plus de peur en toi. Libère-toi de toutes tes peurs. Comment est-ce que tu te sens, Raoul? Tranquille. Regarde tes pieds, dis-moi s'il y a encore de la peur dans tes pieds. Bien. Il ne doit pas rester une goutte de peur dans ton corps. Débarrasse-toi-en. Complètement. Jette tout. Libère-toi. Libère-toi de tout. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Raoul? Léger. Maintenant, je veux que tu regardes s'il y a des angoisses dans ton corps. Dans ma Regarde gorge. ton corps. Bien. Tu vas faire la même chose que pour la peur. Tu vas te libérer complètement de toutes tes angoisses. Tu récupères cette énergie, ton énergie, et tu es libre de t'en débarrasser maintenant et à jamais. Tu mets tout dans ce portail. Bien, est-ce que tu l'as fait? C'est fait. Rosa, coupe ton micro Oui. s'il te plaît. Bien, C'est fait. parfait. Maintenant, Raoul, je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, nous allons revenir ensemble en 2017. Complètement. Je compte de 1 à 3 et tu reviens. Dans le présent. 1, 2 et 3. Tu y es. Ok. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Léger. Bien. Et maintenant, laisse-moi un instant
avec Frédéric. Frédéric, Oui. déconnecte-toi complètement de Raoul. Complètement. Est-ce que tu le vois? Alors maintenant, par rapport à ce que je voyais tout à l'heure, je le vois. C'est la même couleur partout, c'est-à-dire qu'il est bien lumineux. Bien. Est-ce que tu vois quelqu'un, quelque chose de connecté avec Raoul? Non, mais ils sont toujours à côté de lui. Bien. Dis à Raoul de dire à ces êtres de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Il n'en veut plus. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Frédéric? Il y a un vide où ils sont partis. Bien. Ils ont complètement disparu? Oui, Bien. Par mesure de précaution, dis à Raoul d'appeler toutes les entités qui sont connectées directement ou indirectement avec lui, qu'elles se présentent devant elle maintenant. Et tu me dis si quelqu'un ou quelque chose se présente. non, il n'y a rien. Très bien. Bien. Demande à Raoul comment il se sent, Frédéric, maintenant. Fatigue, Bien. très Regarde fatigue. si dans son corps mental, il y a encore ses envies ou ses pensées suicidaires. Est-ce qu'il y a une instruction dans son corps mental? Ou est-ce que tout était dû à l'interférence? Non, c'était que dû à l'interférence. Bien. Parce qu'en réalité, lui, il a aucune envie. À quoi est dû le fait qu'il n'ait pas d'envie? C'était dû aux interférences. Bien. Maintenant, On lui Frédéric, empêchait. dis à Raoul d'élever ses fréquences. D'élever toutes ses fréquences à son niveau idéal. Il n'y a plus de trou dans ses corps énergétiques, plus de vide. Et tout son corps va devenir parfaitement harmonieux. Et il va se sentir parfaitement bien avec lui-même. Et tu me dis ce qu'il fait, ce qu'il se passe. C'est comme s'il scannait tout son corps un par un. C'est comme s'il y avait... Ce que je fais avec ma main, c'est comme si c'était lui qui est en train de vérifier que chaque partie Bien. est complètement remplie. Très bien. En réalité, ce que je vois, c'est... Le corps que je vois, c'est uniquement quelque chose de lumineux. Parfait. Bien, quand il D'ailleurs, aura j'ai plein de équilibré fourmillements. toutes ces fréquences, tu me le dis. Et j'aimerais que tu en profites également pour élever tes propres fréquences. Prends un instant pour toi. Élève tes fréquences à ton niveau idéal. Récupère tes énergies, ta force, tes fréquences. Ok. Bien. Tout son corps est parfaitement équilibré. Il y a les mains très très... comment dire? C'est comme si ses mains étaient remplies d'énergie, beaucoup beaucoup plus qu'avant. Bien. C'est comme Parfait. si ses mains vont lui permettre de reprendre sa vie en main. Parfait. Bien. J'aimerais que tu demandes à Raoul d'observer son futur de façon générale
et nous dire s'il va continuer avec ses épisodes dépressifs et son amertume. Non, c'est fini. C'est fini. Est-ce que ce futur lui convient? Ce qu'il voit surtout dans son futur pour l'instant, c'est une grande sérénité. Bien. Il n'a pas réellement de plan précis. Bien. Juste une grande sérénité. Il est libre de créer à tout moment et de recommencer sur une page toute vierge. Maintenant, Frédéric, tu vas dire à Raoul d'ouvrir son propre portail dimensionnel et de quitter cette ambiance hypnotique, de suivre son propre processus libre et indépendant. Quand il aura fermé ce portail, quand il aura complètement disparu, tu me le dis. C'est bon. Bien. C'est bon. Avec qui es-tu maintenant? Personne. Bien. Où sont Sarah et Rosa? Cherche-les. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure quand tu parlais de sa fille. C'est Dis-moi. comme si elle avait un énorme poids au-dessus de la tête. Bien. Trouve Rosa. Appelle-la. Je la vois jouer. Rosa, tu la vois jouer? La mère ou la fille? Non, c'est la fille que je vois. Bien. Appelle Rosa. J'ai besoin qu'elle vienne identifier sa fille. Appelle-la dans cette ambiance hypnotique. Ok. Bien. Je te demande de l'identifier à nouveau à travers son information génétique. Reconnais-la. Oui, c'est elle. Bien. Maintenant, tu vas demander à Rosa de regarder sa fille dans les yeux, de l'embrasser, d'absorber son information, son essence, et nous dire s'il s'agit bien de Sarah. Que répond-elle? Oui, c'est elle. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu vois cet enfant, Frédéric? Handicapée. Qu'est-ce qui te fait croire ou penser qu'elle est handicapée? Mais pas handicapée dans le sens où on l'entend. C'est un handicap, comme si c'était un handicap qu'on lui avait mis. C'est comme si elle était dans son monde à elle, donc il est clair qu'elle peut pas être connectée au nôtre. Qu'est-ce que c'était que ce poids que tu sentais avec elle? Comment est-ce que tu la vois en ce moment même? Ouais, ce que j'ai vu. En ce moment, je la vois écrasée, Par quoi? très Par écrasée. qui? Elle est écrasée par quelque chose qu'au-dessus d'elle. C'est comme si elle avait une dalle énorme au-dessus de sa tête. Est-ce que tu vois son corps énergétique comme s'il était debout, comme s'il était allongé? Comment le vois-tu? Il est debout, mais complètement écrasé. D'ailleurs, quand elle parlait tout à l'heure de sa scoliose, ça m'a vraiment donné cette impression qu'on est on est vraiment en train de l'écraser. Comme Bien. si on l'empêchait de grandir. Ok. On l'empêche d'évoluer. Bien, nous allons tenter de créer un contact télépathique avec Sarah. Demande-lui, Frédéric, si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session. Que te répond-elle? Oui.
d'accord? Oui. Bien. Est-ce qu'elle te répond télépathiquement ou est-ce qu'elle est capable de bouger ses lèvres de façon métaphorique? Non, c'est juste des sensations. Elle me répond, mais à travers de sensations. C'est pas elle qui bouge. Bien. Est-ce qu'il m'est possible de parler directement avec elle ou pas? Ouais, Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec Sarah directement, Frédéric? ouais. Bien. Laisse-moi avec Sarah. Sarah? Sarah, est-ce que tu m'entends? Sarah, est-ce que tu sais qui je suis? Non. C'est ta maman qui m'envoie aujourd'hui. Elle est inquiète pour toi. Pourquoi? Elle pense que tu as besoin d'aide. Le problème, c'est que moi, je ne peux pas t'aider. La seule qui puisse t'aider, c'est toi-même. Et pourquoi elle pense que j'ai besoin d'aide? Parce que elle pense que tu ne grandis pas au rythme auquel tu devrais grandir. Que tu restes une enfant. Dans un corps qui va bientôt devenir le corps d'une femme. Devenir une grande. Devenir une grande. J'ai tellement vu de grands qui souffraient. Alors pourquoi devenir grande? Tu n'as pas envie de grandir? Tu sais, les grands, c'est toujours mécontent. Ils ne le sont pas tous. Ah bah ceux que j'ai vus ici, même ma maman. Est-ce que tu peux C'est- regarder au-dessus de toi et me dire ce qu'il y a au-dessus de toi? Cette chose que mon ami Frédéric a vue comme t'écraser. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de toi? Oh c'est comme une grande soucoupe. Une soucoupe, quelle forme a cette soucoupe, Sarah? Tu me la décrirais? Ça fait, c'est bizarre. C'est comme si c'était très allongé. Elle est grande comment, cette Hein? soucoupe? Elle est plus grande que Ah, toi? oui, De quelle couleur est-elle? plus grande. Elle est entre le gris et le noir. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans cette soucoupe? C'est... Non, il n'y a personne. Depuis combien de temps C'est... cette soucoupe est avec toi, Sarah? 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 Écoute-moi. N'écoute que ma voix. Que ma voix. Depuis combien de temps cette soucoupe est avec toi? Depuis... 2 ans et demi. Depuis que j'avais 2 ans et demi, je crois, peut-être un peu avant. Bien. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais tous les problèmes que cause cette soucoupe dans ta sphère énergétique, dans toute ton énergie? Elle m'aide à rester petite. Ah, elle t'aide à rester petite. Bien.
Maintenant, je vais continuer avec Frédéric, mais je te demande de partager avec lui toutes les informations dont je vais avoir besoin. Tu es d'accord? Oui. Bien, ce n'est qu'un jeu. Nous allons jouer, tout simplement. Bien, laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi complètement de Sarah. Complètement. Tu reviens. Frédéric, Ok. comment est-ce que Ouais. tu te sens? Bien, tu me fais faire des bons voyages. Comment est-ce que tu sens ton corps? Bien, tout à l'heure j'avais plein de fourmillements au niveau des mains, mais là c'est en train de disparaître. Bien. Fatigué? Non, pas du tout. Bien. Maintenant, Frédéric, j'aimerais que tu demandes à Sarah de t'emmener au tout premier moment où cette soucoupe s'est présentée à elle. C'est On fait. y va. Bien. Dis-moi ce que Je tu vois vois. déjà. Elle est dans sa chambre. Bien. Quel âge a-t-elle? Elle est dans sa chambre. Oh, elle est vraiment petite, 2 ans, peut-être même 18 mois. Mhm. Ouais, Est-ce que tu peux me 18 mois. décrire son habillement? Alors attends. C'est difficile parce qu'elle a une couverture sur elle. Elle est dans son lit? Oui, Que fait son corps physique? il dort. Bien. Cherche une horloge dans cette maison et dis-moi, quelle heure est-il? Il est 5h10. Non, 4h10. 4h10 Du de matin? l'après-midi. De l'après-midi? Non, de l'après-midi. Bien. Avançons dans cette scène maintenant jusqu'à un moment important. Ce que je ressens, ce que j'entends, c'est comme si elle entendait ses parents qui discutaient. Bien. Comme s'il Regarde y avait son une grosse corps. discussion. Est-ce qu'il est endormi complètement? Il est endormi, mais elle enregistre tout. Bien. Continue. Elle se sent en danger parce qu'elle entend trop de cris, trop de personnes qui parlent fort. Avançons. C'est là qu'ils arrivent. Qui arrive? Je vois 2 ombres autour d'elle, autour de son lit. Et c'est un tout petit lit, hein. C'est Regarde ces ombres. Identifie-les. alors, ils sont plusieurs. Combien y en a-t-il? Sur son côté droit, à elle, je vois. Que vois-tu, Alors, Frédéric? il y a un reptilien. C'est sûr qui est à côté, c'est sûr qui est sur sa droite. Après, je vois un. Il y a 4 petits gris qui sont autour de son lit. Il y en a 2 qui sont au pied. Ils sont C'est comme 5 en s'ils tout. essayaient d'entourer. Ils sont 5 en tout Ouais, ou il c'est y en a comme si. plus? Ouais. Non, c'est comme s'ils ils sont 5. Bien. Que font-ils? Il la rassure qu'ils sont là pour l'aider. Que grâce à eux, elle va pouvoir finalement s'éloigner de tout ce qui pourrait la perturber, de ce qu'elle entend. Est-ce que Sarah leur répond? Est-ce qu'il y a un inter-échange Non, télépathique? elle se laisse. Télépathique, oui, elle, elle sent
Alors je vais te dire exactement ce que je ressens sans analyser. Elle ressent leur bienfaisance. Alors elle se laisse faire. Regarde à ce moment-là à combien vibrent les énergies dans la maison alors que les parents se Très basse. disputent. Très basse. Bien. Très basse. À combien vibrent ces êtres qui viennent de se présenter? Donne-moi ce que tu ressens. Moi je parlais d'unité bovis. Et je vois Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit, Frédéric. 200. Bien. À quoi correspond 200. ce 200 selon toi, tes perceptions? En fonction des perceptions, à 100 on est presque mort. À quoi correspond ce 200 exactement? 200 c'est juste le besoin de se protéger. On a juste la capacité de se protéger, c'est tout, rien de plus. C'est cette énergie, C'est c'est à tout. cette énergie que vibrent ces entités? Oui. Au niveau fréquentiel, tu dis que cette énergie est considérée comme plus élevée à celle qui est dans la maison? Non, elle s'est adaptée à celle de la maison pour pouvoir s'approcher de la petite. D'accord. Ils se sont adaptés. Mais eux, ils sont beaucoup plus forts. Ils ont une vibration qui vibre beaucoup, beaucoup plus haut. Bien. Mais pour pouvoir rentrer dans la maison, il fallait qu'ils s'adaptent. Bien. Avançons maintenant dans cette scène. Allons voir ce qu'il va se passer maintenant. Que se passe-t-il? Au niveau des corps énergétiques, c'est comme si c'est ce qui se passe. Le reptilien, c'est comme si il prenait la petite dans ses bras Bien. et qu'il la Avance. berce. Il la berce pour qu'elle puisse se fier à lui. Est-ce qu'elle est sortie volontairement de son corps physique ou est-ce que c'est lui qui a plongé ses mains? Non, elle est sortie parce qu'elle avait peur de tout ce qu'elle entendait autour d'elle. Bien. Et comme ils avaient une fréquence qui la rassurait, elle s'en est rapprochée. Bien. Continue. Ils remettent tous ses corps à l'intérieur d'elle, mais tout a été modifié. Regarde ce qui s'est C'est passé quand il a pris l'enfant dans ses bras. Regarde. le corps physique, c'est comme si le corps physique se mettait à sourire. Regarde ce qu'il a fait quand il a pris l'enfant dans les bras. Fais un défilé de cette scène au ralenti. Tu peux capter chacune des informations. Il la met juste dans une de ses mains parce qu'il a des mains qui sont énormes. Il la tient dans une main. C'est comme s'il la serrait volontairement, comme s'il voulait l'étouffer. Mais il va pas l'étouffer parce que Que provoque cet oppressement sur cette partie subliminale? Regarde. on enlève la volonté. Alors écoute la communication subliminale qui s'établit à cet instant-là entre cette entité et Sarah. Tu vas pouvoir nous obéir parce qu'on est là pour t'aider à chaque instant, à chaque moment. Que répond Sarah? Elle répond rien du tout.
Elle C'est cède comme sa volonté à si... ce moment-là? Oui. Bien. Mais c'est comme si même sa volonté, déjà avant, elle existait très peu. Bien. Très peu. Maintenant, sors complètement de cette scène. Je veux que tu sortes de cette scène complètement. Tu sors. Complètement. Combien de Ok. fois sont-ils venus pour Sarah? Ils sont venus chaque année depuis 10 ans. Est-ce qu'ils viennent à une période de l'année particulière? Le premier mois qui me vient à l'esprit, c'est janvier. Bien. À quel moment cette soucoupe, cet objet a été placé au-dessus de Sarah? Quand il l'a serré dans ses bras. Quand il l'a serré dans sa main. Cette soucoupe est donc apparue lorsqu'elle avait 2 ans et demi ou 2 ans à âge terrestre? Ouais. Ouais. Bien. Maintenant, regarde-toi, Frédéric. Quels sont tous les problèmes qu'a occasionné cette interférence dans la vie de cet enfant? Alors, moi je vois, c'est comme si elle avait des problèmes à respirer. Un problème de croissance physique. Bien. Je vais te Un manque présenter de discernement. les points que Rosa nous a présentés au début de cette session et tu me dis s'ils sont liés ou pas à cette interférence, d'accord? Ouais. Bien. La maman nous parle d'un retard général dans l'évolution. C'est dû à ce qu'ils ont mis au-dessus de sa tête. Des problèmes dans la compréhension basique des choses de la vie. C'est lié au refus de grandir. Difficulté de Moins elle compréhension. comprend, moins elle va comprendre, plus elle pourra rester petite. Difficulté de compréhension. Pareil. La scoliose. Problème de dos. C'est la scoliose, c'est ce qu'il a fait en réalité quand il a serré très fort son corps énergétique dans la main pour l'empêcher de grandir. Bien. Ce que je ressentais quand elle était écrasée. Et de façon générale, tous ces problèmes relationnels. Ça en découle. Bien. C'est juste la conséquence. Maintenant, Frédéric, tu me disais qu'à l'âge déjà de 2 ans, Sarah n'avait pas une grande volonté. N'est-ce pas? Non. À quoi cela est-ce dû? À sa mère. Donne-moi toutes les informations qui te parviennent. C'est comme si sa mère lui avait enlevé sa volonté. Elle a vu sa maman qui apparemment se laissait faire par son mari. Ouais. Et comme c'est une petite fille, eh bien, c'est comme si elle avait enregistré. Les filles, elles sont là pour se laisser faire. D'accord. Donc elle a Et si on se absorbé rebelle, c'est pire. l'énergie de la maman pour abandonner une partie de sa propre volonté. Une sorte de programmation. Oui, plus pour se sentir en sécurité. Moins elle la laisse rebeller, plus on allait la laisser tranquille. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à nouveau avec Sarah directement? Oui. Bien. Laisse-moi avec elle. Sarah? Est-ce que tu m'entends? Bien. Dis-moi, Sarah, si tu vois ces êtres qui sont devant toi, en ce moment même.
Est-ce que tu les vois? Oui. Est-ce que tu les connais? Tu te souviens d'eux? Oui. Bien. Ce sont ces mêmes êtres qui ont placé cet objet sur ta tête pour t'empêcher de Ils sont gentils. grandir et te maintenir toute petite. Mais eux, ils sont gentils. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils sont gentils? Parce que... Dis-moi. Parce que... C'est grâce à eux que j'ai pas de douleur. Que les gens disent ce qu'ils veulent et puis je m'en fiche. Tu penses que ce sont des gentils qui ont placé cet objet sur toi? Ces mêmes gentils qui ont déclenché ces problèmes de dos, cette souffrance physique que tu assumes depuis l'enfance? Regarde-les dans les yeux, Sarah. Et ils m'ont toujours dit qu'il fallait que je fasse attention aux autres. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils te disaient ça? Pour que je reste avec eux. Pour que Tu je as, m'amuse avec eux. tu as tout compris. Pour que tu restes avec eux. Et je veux que tu regardes et que tu prennes de la perspective sur le travail que l'on vient d'accomplir et toutes les informations qui viennent de nous être parvenues. Tous les problèmes que nous a présentés ta maman, Rosa, découlent directement de la présence de ces êtres avec toi. Ils Méchant. t'empêchent de grandir. Sarah, Méchant. tu sais, la gentillesse et la méchanceté sont des notions dont ils font s'éloigner dans ces ambiances hypnotiques. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi. Maintenant, j'ai besoin de savoir que tu as compris, Sarah, que ces êtres te veulent rien qu'à eux. Ils ne veulent pas te laisser libre, ils ne veulent pas te laisser grandir, avoir une vie de femme, un fiancé, des amis, des gens qui te respectent et qui t'aiment. Ils ne veulent pas de tout cela pour toi. Ils veulent que tu restes un tout petit enfant dans un corps de femme, dont tout le monde se moque. Est-ce que c'est de cette vie-là que tu veux, toi? Non. Tu as la possibilité maintenant de tout changer. De changer toute ta situation, de modifier tout ton futur. Est-ce que tu veux qu'on fasse un essai? Juste pour voir? Bien. Dis-moi Mais ils d'abord, sont Sarah. devenus méchants. Et tu vas leur dire de ne pas bouger. C'est comme dans un film magique. Tu leur dis de cesser de bouger et de se transformer en statue et ils vont se transformer en statue. Simplement parce que tu le veux. Est-ce qu'ils se sont Ils ont transformés des en têtes statue? méchantes. Oui, mais ils sont très méchants. Tu veux qu'ils Ils aient une sont, tête gentille? ils sont en colère. Tu veux qu'ils aient une tête gentille? Non. Est-ce que tu veux les transformer en autre chose? Non. Non? Tout Non, est je voudrais magique. juste qu'ils me laissent tranquille. Bien. Et ils vont te laisser tranquille. Juste qu'ils me laissent tranquille, j'en ai marre. Regarde J'en ai tout cet espace autour de toi, Sarah. Tout ça, c'est chez toi. Et ils sont chez toi. Et on va se charger de les faire partir. Tu es d'accord? Bien. Dis-moi si dans ton corps, tu ressens de la peur pour ces entités. S'il y a ce sentiment de peur dans ton corps. Non. Dis-moi, Sarah. Non. Est-ce que tu sens de la Je suis juste... tristesse? Oui. Bien. Je suis triste. Bien. Je suis triste pour tout le mal. Je suis triste. Vous m'êtes trompé.
On se fiche que tu te sois trompé ou pas parce que tu vas tout changer. Maintenant. Avec ta main, tu vas faire un mouvement de moulinet et créer un portail dimensionnel. Devant toi. Crée-moi une porte. Allez Sarah, c'est bientôt fini. Tu as créé cette porte? Bien. Et maintenant, tu vas trouver un moyen, Sarah, d'expulser toute cette tristesse dans cette porte. Tout est magique, Sarah. Tu vas voir cette tristesse quitter ton corps et entrer dans cette porte. Est-ce que tu l'as fait? Oui, encore un tout petit peu. Débarrasse-toi de toute ta colère. Toute ta tristesse. Tout ce qui bat négativement dans ton corps. Ça y est, c'est fini. Bien. Observe tout ton corps et dis-moi s'il y a encore une vibration négative dans ton corps. Non, juste un petit peu fatigué. Et c'est normal, et on a bientôt fini. Maintenant, ferme ce portail. Tu es libéré de ces émotions négatives. Ferme ce portail maintenant. Ça y est. Bien. Et dans ce monde où tout est magique, tout va bouger selon ta volonté, Sarah. Quand tu vas donner des instructions à ces entités, tu vas voir qu'ils vont t'obéir comme par magie. Tu vas défiger cette scène maintenant. Il n'y a plus aucune statue. Défige cette scène. Ok. Bien. Tu vas dire d'abord à ces entités de venir chercher cet objet au-dessus de ta tête parce que tu n'en veux plus. Tu ne veux plus être ce petit enfant qui ne grandit pas. Tu veux devenir une femme. Dis-leur de récupérer cet objet. Ils sont en colère. Laisse-les se mettre en Et colère. ils s'approchent. Ce n'est pas très grave. Ils s'approchent. C'est un excellent signe. Plus ils se mettent en colère, et plus cela signifie que tu redeviens forte, que tu grandis. C'est comme si j'avais un gros chapeau. Qu'ils enlèvent ce chapeau. C'est fait. Qui est venu chercher ce Et chapeau? en dessous, le plus grand, celui qui est en forme de crocodile, Bien. Et en dessous quoi? il y a plein de fils. Bien. C'est comme s'il y avait plein de fils qui rentraient dans ma tête. Bien. Et tu vas leur dire maintenant de venir récupérer tout ce qui leur appartient dans ton corps, parce que tu n'en veux plus non plus. Tout ce qui m'appartient dans mon corps. Enlevez tout ce qui m'appartient dans mon corps. Tout ce qui vous appartient, enlevez-le. Tout doit être enlevé. Que se passe-t-il, Sarah? Que font-ils? Ça Sarah, tire sur mon dos. tu leur dis Ça d'être tire. très précautionneux, d'être très doux avec toi. Tout doucement, tout est enlevé, avec beaucoup de précaution. C'est ainsi que tu veux que tout soit enlevé. Dis-moi ce qu'ils font, Sarah. Ils enlèvent tout. Ils enlèvent tout. Bien. Dis-moi ce qu'ils ont enlevé. Plein de fils dans mon dos. Comme une capsule au-dessus de ma tête, dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé encore? Ils ont enlevé quelque chose qui m'empêchait de respirer. Est-ce que cette chose a été enlevée? Oui. Très bien. Regarde ta tête, ton cou. C'est comme
si j'étais plus grande? Tu vas devenir de plus en plus grande, tu sais. Regarde tes yeux, ta bouche, ton cou. Regarde tout ton corps. Et dis-moi, Sarah, s'il y a encore quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Dans mes jambes. Au niveau de mon bassin jusqu'au doigt de pied, il y a quelque chose qui n'est pas à moi. À quoi sert cet objet? Demande-le-leur, ils vont te répondre. C'était pour m'empêcher d'avoir envie d'avancer vite. Bien. Ordonne-leur maintenant de venir récupérer cet objet. Tu n'en veux plus. Dis-moi ce qu'il se passe. Raconte-moi. Ils enlèvent ça par les pieds. Très bien. Par la plante des pieds. C'est comme si tout mon corps il devenait tout brillant. Très bien. Plus grande et plus lumineuse. Tu fais un excellent travail, Sarah. Bien, tu vas regarder une fois encore tout ton corps, chaque cellule de ton corps. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui ne t'appartient pas? Oui, ils ont fait des petits malins. Ils ont laissé encore quelque chose en bas de ma colonne. Qu'ils l'enlèvent. La plus Oui, maligne, je le vois. c'est toi. Tu as compris qui ils étaient? C'est fait. Bien, comment est-ce que tu te sens maintenant? La fatigue, elle a disparu. Très bien. Je me sens très légère. Parfait. Maintenant, Sarah, tu vas dire à ces entités que toutes les opérations éventuellement réalisées sur ton corps sont toutes annulées. Vous annulez toutes les opérations sur mon corps. Rien n'a existé. Rien n'a existé. Rien n'a existé. Rien n'a existé. Tu vas leur dire maintenant que tu annules tout pacte, contrat ou clause. Tu leur as cédé ta volonté, tu reprends ta volonté. Tout est annulé. Tu ne veux plus d'eux, plus jamais. Et tout autour de toi, dans cet espace qui est toi, tu es chez toi, tu vas leur dire de quitter définitivement cet espace et de ne jamais revenir. Parce que tu ne veux plus jouer avec eux. Chasse-les. Ils s'en vont vite. Très bien, tu deviens de plus en plus forte. Il n'y a que le grand qui regarde encore. Dis-lui de ne pas Le grand, perdre il de regarde. temps. Qu'il s'en aille, tu ne veux plus le voir. Il fait la tête toute triste. Tu sais ce qu'il essaie de faire, Sarah? Il essaie d'attirer ta sympathie, ta pitié. Il veut rester avec toi. Veux-tu qu'il reste avec toi? Non, Chasse-le. parce que moi je veux être à côté de ma maman. Alors chasse-le. Chasse-le, Sarah. Et quand tu ne le verras plus, tu me le dis. Mais il n'y a plus rien. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Frédéric un instant.
Frédéric, déconnecte-toi complètement de Sarah. Tu reviens. Complètement déconnecté, Frédéric. Tu reviens à toi. Ok. Tu y es? Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Comment est-ce que tu sens ton corps? Très bien. Très bien. Un peu, pas fatigué, hein, des petits fourmillements, mais bon, c'était tout à fait normal. Bien sûr. Mais bien. Bien. Regarde maintenant Sarah, Frédéric, et dis-moi comment toi est-ce que tu la vois? Alors, ça. C'est la fréquence qui a changé énormément. Son corps physique est encore comme avant, Mhm. mais toutes ces fréquences ont complètement changé. C'est tous ces corps éthériques qui sont propres. Bien. Tu peux Tout est propre. maintenant l'inviter, lui montrer, si elle ne sait pas le faire, Frédéric, à équilibrer toutes ces fréquences, à se débarrasser Ok. éventuellement de tous les résidus énergétiques, de tous les traumas éventuellement présents en elle. Qu'elle harmonise tous ses corps énergétiques. Elle doit se sentir parfaitement bien. Je la vois grandir énormément. Très bien. Jusqu'à maintenant, je la voyais comme une petite fille de 5 ans, maximum 6 ans. Et Oui, là, je la vois vraiment comme une adulte. très bien. Bien. Regarde s'il y a dans son corps mental quelque chose qui l'empêcherait encore de grandir. Euh, non, il y a juste avec ce qui lui avait été fait. Ce qui lui a été fait, c'est comme s'il y avait une partie du cerveau qui s'était pas développée correctement, mais c'est juste ça. C'est comme si, ouais, il y a une partie de son cerveau qui s'est pas développée, mais c'est pas irréversible. Bien, donc tu ne parles pas de la seule densité physique. Non. Bien. Dis-lui simplement que toutes ces énergies peuvent avoir une influence sur sa croissance et sur son développement, même si elle a 15 ans. Qu'elle fasse tout ce qu'elle juge nécessaire de faire pour atteindre l'âge qu'elle souhaite. L'important est qu'elle se sente bien. Elle veut juste avoir son âge. Être juste une petite fille de son âge, c'est tout. Ni moins, ni plus. Elle veut juste vivre ce qu'elle doit vivre en fonction de son âge. Très bien. Maintenant, Frédéric demande à Sarah de jeter un œil sur son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Elle se voit faire des projets. Des projets de vie. Très bien. Elle se voit créer sa propre famille. Très bien. Regarde si elle va souffrir de problèmes relationnels. Non. Ce que je peux vous ressentir, c'est qu'elle risque peut-être d'avoir des douleurs physiques par rapport aux changements qui sont en train de se faire. Et des choses qui sont normales. Bien. Est-ce qu'elle veut nous faire parvenir un message particulier, une image particulière sur son futur pour dire à sa maman? L'image qu'elle m'envoie, c'est elle qui tient par la main deux petits-enfants. Ok, Ses enfants à elle. bien. Est-ce qu'elle se sent prête pour continuer maintenant
son chemin, libre et indépendante? Oui, elle a juste besoin d'être plus claire avec sa maman, mais c'est pas le mot juste. Claire, c'est Est-ce que tu vois encore cette soumission aux hommes, cette programmation qu'elle avait élaborée elle-même non, lorsqu'elle était enfant? Bien. non, 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 non. Ce que je vois, c'est vraiment un corps parfait, hein. Très, très grand. C'est très allongé avec ça donne vraiment la connexion de la terre et du ciel en même temps, Ok. ce qui représente l'équilibre. Demande-lui maintenant, Frédéric, si elle se sent prête pour clore cette session. Elle me dit qu'elle aura juste besoin de ressentir un peu plus d'amour de sa maman. Pas de compassion. Et nous ferons passer le message à sa maman. Dis à Sarah maintenant, Frédéric, d'ouvrir un espace dimensionnel, sa création. Et quand elle l'aura ouvert, tu me dis, qu'est-ce qu'elle a créé? Qu'y a-t-il de l'autre côté du portail? De l'autre côté du portail, il y a beaucoup de joie, plein de sérénité, une grande confiance, mais surtout, c'est comme si tout au long de sa vie, elle aura envie finalement d'avancer, de se développer, Bien. Dis-lui envie de d'entrer. montrer aux autres. Dis-moi. Elle a envie de montrer aux autres que on peut tous s'améliorer. Et elle va le faire justement pour prouver aux autres qu'on peut tous le faire. C'est vraiment comme si elle avait envie de, après d'être un exemple, on va dire. Et c'est tout à son mérite. Dis-lui maintenant, Frédéric, de fermer ce portail. Il est temps de continuer son chemin. Ok, le portail est fermé. Bien. Il n'y a plus rien ni personne avec toi? Non, non. Bien. Maintenant, Frédéric, nous allons revenir. Et je te demande maintenant de te déconnecter absolument de tout et de tous. Tu reviens à toi, à ton corps et à toute ton énergie. Je vais compter de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent en 2017. Seulement à 3. 1. Complètement déconnecté, Frédéric. Tu sens maintenant ton corps qui devient de plus en plus léger. Tu te sens aérien. Tu as même la sensation de flotter et la sensation est merveilleuse. Tu te sens détendu et tranquille. 2. Tu prends une profonde inspiration et tu prends un instant pour élever toutes tes fréquences. Et tu élèves tes fréquences maintenant à ton niveau idéal. Et tu sens une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Et ces fréquences nouvellement créées font
naître en toi une grande force, un grand dynamisme. Tu sens déjà ton corps sur ce lit. Tu es quasiment réveillé. Tu reviens complètement à toi. À toi et à toi. Bienvenue dans le présent. On va y arriver. Ok. Comment est-ce que tu te À sens, 3 et à Frédéric? toi. À toi, 3, Bien, on est là. bien, 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 bien. Hop là. Ton état d'esprit, Bien. Frédéric? Bien, 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 bien. Juste encore quelques petits fourmillements, mais j'avais comme un début de tétanie au niveau des bras avant. Mais là, ça train de disparaître. Donc, Ok. bien, c'est vrai.